Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023 pour le signe du Taureau. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou Vénus dans le signe du Taureau. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes taureaux, pour les interprétations. Sur le mois d'octobre, vous avez la carte de la mort qui vient nous parler de transition, de changement. Il y a une transformation profonde là qui va s'opérer sur le mois d'octobre. Vous allez lâcher les choses. Vous allez vous régénérer aussi. On a les énergies du scorpion. Alors je regarde là, vous avez le nœud nord et le nœud sud qui sortent dans vos cartes de l'oracle. Et en fait, eh bien, le nœud nord est dans votre signe et le nœud sud est dans le signe opposé scorpion. Donc on est vraiment dans ça. Je pense qu'il y a une grande transformation là qui va s'opérer sur ce semestre. Vous aurez quelque chose qui va se... oui, ouverture du trimestre, un déblocage, une avancée. On va regarder un petit peu, puis je vais décliner aussi sur le mois d'octobre, avec un tirage avec les 12 maisons astrologiques pour aller voir un petit peu ce qui se joue. Mais pour moi, il y a un grand changement. Ce grand changement, il y a comme une espèce d'écho à retardement sur le mois de novembre avec la carte du jugement où on a Pluton, qui est le maître du scorpion, qui vient nous rappeler, en fait, il y a un rappel, une prise de conscience. Voilà. Donc il y a peut-être des choses qui vont finir ici pour vous, des choses qui vont s'arrêter. Ça peut être très varié, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être aussi sur un projet, on me parle de projet, un engagement. Pour moi, j'ai quelque chose avec, vous voyez, on me parle ici de la liberté, vous allez vous libérer de quelque chose. Alors, est-ce que j'ai de la libération d'une relation toxique, d'un emploi qui ne vous plaisait plus? Bref, il y a quelque chose qui arrive à son terme, il y a un trop-plein, il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dans tous les domaines de votre vie, mais il y a un domaine important de votre vie qui risque d'être affecté par cette transformation, par ce changement. C'est pour moi l'arrêt de quelque chose et on passe à autre chose. Voilà. Des prises de conscience qui s'opèrent en novembre, où peut-être rétroactivement on va comprendre en fait ce qui s'est joué dans le mois d'avant, ou bien aussi on comprend et on continue à avancer. En tout état de cause, le mois de décembre, vous avez la carte du soleil sur le mois de décembre, donc l'année finit en beauté. L'année finit en beauté, peut-être que l'automne va vous demander d'être courageux, de faire preuve d'ingéniosité, de courage, de détermination, ou aussi d'accepter, de laisser passer. Je pense qu'il y a une grande transformation sur octobre-novembre. Et puis, on arrive sur la lumière qui arrive sur décembre. Tout s'éclaire. Vous retrouvez votre énergie. Vous retrouvez, si vous aviez eu une baisse d'énergie à cause de cette épreuve de transformation. Et là, voilà, chaleur, réussite. Donc, les choses vont se débloquer sur la fin de l'année 2022. C'est possible aussi qu'actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes sur des dossiers lourds, pénibles, vous n'en voyez pas le bout. On vous dit, prends ton mal en patience, ça va se débloquer. Il va y avoir, en fait, ici la carte du jugement, c'est l'épiphanie, c'est la révélation.
les gens vont être démasqués, peut-être. Il y a peut-être des gens actuellement qui vous font du tort, ils vont être démasqués, la vérité va sortir. Mais on sent bien que c'est un processus qui prend un peu de temps, mes taureaux. Et qui se déroule comme ça sur 3 mois d'après moi. Bon, mais ça finit bien. Tout ça, ça finit positivement, puisqu'on finit avec un mois de décembre entouré du soleil. Donc, magnifique, hein, magnifique. Beaucoup de chaleur, de créativité, de l'énergie qui revient. Donc, c'est très, très bien. Sur le mois de janvier 2023, vous avez l'empereur. Donc là, on voit bien comment vous allez gagner en autorité, vous allez vous asseoir en fait, asseoir votre autorité, vos exigences, vos besoins, et on est loin en fait de cette transformation. On revient sur quelque chose de presque, je dirais, de neuf, avec une stabilisation. Donc la transition, elle va se faire comme ça sur la fin de l'année, décembre, janvier, il y a une transition avec une stabilisation de l'empereur. Ça peut être sur le plan des projets, je l'ai dit, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Quelque chose va se concrétiser. Et regardez, sur le mois de février, vous avez l'oracle, donc c'est le hiérophante ou le pape. Donc là, on est sur vos énergies, le taureau. Là, deux messages pour moi. D'abord, l'oracle, ici, le hiérophante vient nous parler de reconnaissance sociale. Donc, une fois que vous aurez traversé cette épreuve, pour moi, quand même, il y a une épreuve, vous allez être reconnu socialement. Déjà, vous aurez de la chance, en fait, sur la fin de l'année 2022. Des opportunités, de la chance, une énergie retrouvée qui va vous permettre, sur le mois de janvier, de poser en fait les bases de ce que vous désirez construire, que ce soit, je le disais, sur le plan sentimental, professionnel, personnel, sur le plan de vos projets, de vos envies. Et ensuite, sur le mois de février, on a cette reconnaissance qui vient de l'extérieur, reconnaissance sociale. Et puis on est avec vous, c'est les énergies du taureau ici. Donc je pense aussi que tout simplement, vous serez beaucoup plus en accord avec vos valeurs, avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez dans la vie. Donc une très très belle réussite en fait, au final, sur le début de l'année 2023, je pense qu'il y a une très très belle réussite qui se prépare. Je sais pas, j'ai peut-être des gens à qui on a fait du tort là. On vous a peut-être sali, on a menti sur vous. La vérité va sortir et vous serez rétabli en fait. Pour certains, je vais avoir ça. La vérité va sortir. Et puis j'ai des gens aussi qui concrétisent les choses par les papiers. J'ai peut-être ici, j'ai peut-être aussi la vente d'un bien, un héritage aussi. Et ça va se conclure un peu tardivement, ça prend du temps visiblement. Et il y a la conclusion par les papiers. Et puis on a sur le mois de mars la force. Donc ça va vous faire mûrir en fait. C'est une expérience en fait qui va vous apporter beaucoup de maîtrise. Ce qui se passe là sur les mois précédents, vous allez gagner en puissance, en maîtrise de vous-même. Et puis à nouveau, on nous annonce avec les énergies du lion de la créativité, de l'imagination, l'expression de votre enfant intérieur. Donc je pense que ça va aussi vous libérer, vous voyez. Ce semestre, il va être libérateur finalement. Un semestre libérateur, et vous aurez les fruits vraiment à la fois alors déjà sur vous-même par rapport à la concrétisation des projets, c'est plus sur janvier. Reconnaissance sociale, c'est plus en février. Et sur tout ce qui va être créativité, vraiment vous relancer sur de nouveaux projets, avoir envie d'avancer, je le ressens plus sur le mois de mars. Vous voyez ? Alors on va regarder ce que vous dit l'oracle. Bon, clairement, turn over a new page, il y a un changement, il vous faut tourner la page. Il vous faut tourner la page, il y a quelque chose à lâcher, donc c'est vraiment un écho des 2 premiers mois, octobre et novembre. Laissez l'amour ouvrir le chemin pour le changement, vers le changement. Donc là, on vous donne, en fait, il y a 2 choses. On vous dit qu'il va y avoir du changement, qu'il est temps de changer, d'écrire sur une nouvelle page. Il y a des choses à lâcher. Donc j'ai peut-être des gens qui vont bien se séparer.
hein, changer d'emploi, déménager, quitter quelque chose, une situation qui peut être... je pense qu'il y a une relation ambiguë en fait à cette situation-là qui vous pèse actuellement, parce que c'est comme si ça vous libérait et en même temps ça vous fait de la peine. Et là j'ai la notion d'emprise. Alors j'ai pas le diable qui est sorti, peut-être que les prises de conscience elles ont déjà été opérées. On me parle de liberté, hein, on vous dit de vous libérer des attachements, ça peut aussi être des attachements avec des parents, toute forme d'emprise en fait que vous ressentez ou vous vous sentez lié. Vous allez gagner votre liberté, il y a peut-être un prix à payer quelque part, on me dit, mais en même temps, si vous le faites avec amour pour vous-même, et c'est donc le deuxième message que je reçois de cette carte, le premier c'était la nouvelle page qui va s'écrire, on tourne la page, mais le deuxième c'est l'amour. L'amour qui va vous apporter en fait l'énergie pour vous accompagner dans ce chemin de changement. Et cet amour, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Vraiment, c'est très important. Aimez-vous, prenez soin de vous, mes taureaux. C'est vraiment ce que dit cette carte-là. Vous avez un don, c'est le don d'être libre, d'être vous-même. Donc c'est à vous de décider de vous libérer en fait de toute forme d'attachement, de dépendance. Ensuite, l'autre message de l'oracle ici, c'est faites face à l'inattendu. Moi, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie, là, sur ce semestre, une chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. C'est possible que ça arrive en novembre, parce qu'avec la carte du jugement, on peut avoir quelque chose un peu de soudain, une révélation, quelque chose que vous ne pensiez pas possible, voyez. Quand bien même vous auriez le sentiment ici, avec cette carte de transformation profonde, que rien n'avance et que tout est bloqué, peut-être vous pourriez avoir ce ressenti, et pour moi ça ne reste qu'un ressenti, eh bien vous pourriez avoir de bonnes nouvelles, des choses qui vont être inattendues et qui vont vous permettre d'avancer. On vous dit de traiter l'inattendu comme une offrande divine, voyez, comme un cadeau du ciel. Donc vous allez avoir des nouvelles surprenantes qui vont être des cadeaux. Ça peut être presque des synchronicités, c'est pas impossible aussi, hein. Alors on vous demande d'être flexible, voyez. Donc flexible, c'est exactement ça, c'est prenez les choses comme elles viennent, recevez les choses comme elles viennent. Voilà ce que je reçois ici. Et on vous parle aussi de faire appel à votre imagination. J'ai peut-être des gens qui ont besoin de contrôler beaucoup, qui ont besoin d'être dans du concret, qui ont besoin de tout maîtriser, de savoir où ils vont, de planifier. Et bien là, au contraire, on vous dit d'aller vous connecter à votre côté neptunien. À tout ce que vous avez par rapport à ça, ça va dépendre du thème natal de chacun, hein, mais là, on est sur les énergies de Neptune. Alors Neptune va continuer son chemin. J'ai pas le détail astral. Là on a encore Neptune en Bélier au moment où je fais le tirage. Pardon, en Bélier, en Poisson. Donc Neptune très très fort, mais il va y avoir un transit vers le signe du Bélier. Connectez-vous à votre imaginativité, à votre intuition aussi. Parce qu'on me dit qu'il y a des gens qui sont très pratiques, très pragmatiques, qui ont besoin de tout planifier, qui ont besoin de leur confort. Eh bien, voilà, sortez de votre zone de confort, ici. Le nœud nord vous dit ça. Sortez de votre zone de confort. Lâchez prise. Libérez-vous. Libérez-vous des allégeances aussi que vous vous imposez. J'ai des gens qui s'imposent de rendre service à d'autres, d'aider d'une certaine manière. Libérez-vous de tout ça. Alors ici, on me parle aussi d'échanger des cadeaux. Échanger des cadeaux. Donc pour moi, il y a du lien avec quelqu'un ou quelque chose. J'ai l'idée de don de soi et de retour par l'univers, voyez, parce que l'univers va vous mettre quelque chose d'inattendu devant vous. Ici, on me dit en fait...
de vous dire hein, de tendre la main. Tendez la main, attendez-vous à tout, tout est possible. Et quand vous vous sentez bloqué, faites appel à votre imagination. Il y a besoin ici d'aller chercher la créativité pour exprimer quelque chose. On y arrive hein, sur la fin du semestre. Hein. Il y a vraiment cet appel de l'oracle. Faites marcher votre créativité, votre inventivité pour trouver des solutions originales, des choses qui vont vous apporter du bien-être. J'ai vraiment quelque chose hein, ici aussi qui est en lien avec la rupture, la cassure, la perte d'un être cher. Et c'est pas quelque chose que je vous annonce, c'est quelque chose du passé. Ne laissez pas votre passé vous retenir en arrière. J'ai des gens qui sont bloqués à cause de quelque chose du passé. Vous avez peut-être perdu un être cher. Vous pensez qu'à un moment de votre carrière, vous avez loupé le coche. Vous pensez que vous avez raté une relation avec quelqu'un. J'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui relève d'un ressenti d'échec et vous n'arrivez pas à avancer, certains. Or ici, on vous dit que, donc ça c'est les énergies du nœud sud, mais qui a besoin de libérer en fait. Hein. Le nœud sud, il faut avoir tendance, hein, il faut... En tout cas, en astrologie, on dit que c'est ce qu'il y a à relâcher, le nœud sud. Le nœud sud, il sera dans le signe du scorpion, je l'ai dit déjà en introduction. Donc ce qu'il y a à relâcher, c'est vraiment lâcher prise sur la transformation. Ne retenez pas ce qui se transforme en vous et autour de vous. C'est une nécessité, il y a besoin d'une transformation et elle vient vers vous. Et peut-être que pour certains, ça va être inconfortable, ça c'est vrai. Mais par contre, vous voyez ici, on a la nouvelle lune en Capricorne qui vous dit que votre travail dur paye. Donc vous avez travaillé dur, vous agissez, vous faites des choses, vous engagez les choses. Hein. En tant que taureau, vous êtes persévérant, déterminé. Hein. On est sur une énergie de terre fixe. Ici, on se retrouve avec encore une énergie de terre, la énergie de terre du Capricorne. Là, on vous dit votre praticité, votre effort, vos efforts, votre travail paye. Et ça va payer, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que me dit le taureau. Donc il y a des avancées qui vont se faire, mais il y a aussi besoin de lâcher le passé. Lâcher le passé, vous libérer, et puis recevoir, être open, quoi, être ouvert, prêt à recevoir ce qui vient vers vous, prêt à avoir des surprises en fait, tout simplement. Et bien voilà mes taureaux, j'ai terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite également à activer la cloche hein, si vous vous abonnez pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner peut-être votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Et puis voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très très belles choses pour les mois à venir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.